Ne jamais prendre le peigne et mettre comme ça au niveau des racines et tirer. Jamais. Vous allez avoir mal, vous allez vous casser les cheveux. Et après, vous serez frustré parce que vous aurez l'impression que vos cheveux sont durs, vos cheveux n'adhèrent pas, vos cheveux font du n'importe quoi. Et vous allez aller courir pour aller chercher du défrisant, croyant que c'est la solution. Avant de vous peigner, vous humidifiez vos cheveux, vous faites des sections sur votre tête, vous prenez section par section pour peigner. Et vous commencez par les pointes, toujours commencer par les pointes et remonter au fur et à mesure. Les cheveux crépus, on travaille en section. Que ça soit pour le wash day, que ça soit pour peigner, que ça soit pour démêler, on travaille toujours en section. Je vous ferai une autre vidéo où je vous montre pas à pas comment peigner les cheveux. C'est parce que actuellement j'ai des tresses, je ne peux pas vous faire une démonstration, mais je vous ferai une autre vidéo où je vais vous montrer pas à pas comment le faire. Je partage des astuces et des conseils sur mon compte pour prendre soin des cheveux crépus. Donc Margot, si tu n'es pas déjà abonné, il faut t'abonner parce que tu rates les choses, hein. Il faut t'abonner. Les cheveux de tout un chacun poussent. Les cheveux de tout un chacun poussent. Même si nos cheveux ne poussent pas à la même vitesse, les cheveux de tout le monde poussent. Donc tu ne peux pas dire que tes cheveux ne poussent pas. Maintenant, si tu ne remarques pas que tes cheveux poussent, c'est à cause d'une seule raison. Tu n'arrives pas à retenir de la longueur. C'est pour ça qu'on dit que le secret véritable pour avoir de longs cheveux, c'est la rétention de longueur. Si en un mois ou 2 mois, tu réussis à gagner 2 cm ou 1 cm et que lorsque tu vas te défaire les cheveux, tu perds encore ces 1 cm ou ces 2 cm, tu es d'accord avec moi qu'au bout d'un moment, tu auras l'impression que tes cheveux ne poussent pas. Pourtant, tes cheveux poussent. Donc, ce que tu devrais faire, c'est d'apprendre à retenir de la longueur. Apprendre à faire en sorte que tes cheveux ne se cassent pas. Parce que tes cheveux poussent. Tes cheveux vont toujours pousser. J'ai partagé plusieurs recettes déjà sur mon compte pour stimuler la pousse davantage des cheveux. Pour faire un retour aux cheveux naturels, vous avez le choix. Soit vous faites un big shop, soit vous faites une transition. C'est quoi un big shop? En fait, c'est la technique qui vous permet de vous débarrasser de toutes vos parties défrisées et de garder uniquement des cheveux naturels. Ça veut dire quoi? Si tous vos cheveux sont défrisés, vous faites la boule à zéro. Ou si alors vous avez déjà des repousses, c'est-à-dire vous voyez quand même il y a une partie qui est naturelle et une partie qui est défrisée, vous vous débarrassez uniquement des parties qui sont défrisées. À défaut, si vous n'avez pas le courage vraiment de faire le big shop, parce que comme moi je dis souvent, le big shop c'est pour les tatas. C'est pour celles qui n'ont pas de problème à se voir avec des mini-cheveux ou alors à se voir avec une boule à zéro. Celles-là, elles font généralement le big shop. Moi, j'ai fait une transition parce que je n'avais pas le courage. Je dis ça, je n'avais pas le courage de faire la boule à zéro là. Je n'avais pas le courage. Donc, j'ai fait une transition. J'ai opté pour une transition. C'est-à-dire, j'ai conservé les 2 textures de mes cheveux, la texture naturelle et la texture défrisée pendant une certaine période. Et après, je n'ai même pas eu besoin de me débarrasser des parties défrisées avec le temps parce que ça s'est tout cassé. À force de ne plus continuer à mettre du défrisant, ça s'est tout cassé. Donc, soit vous faites un big shop, soit vous faites une transition. Ça dépend de vous. Si vous voulez d'autres conseils ou si vous avez d'autres questions sur le sujet, laissez-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pour celles qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Sur mon compte, on partage des astuces et des conseils pour prendre soin des cheveux naturels. Margot, c'est pas possible. C'est pas possible, désolé. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible d'arrêter le défrisant et ses cheveux ne se cassent pas. C'est pas possible. Déjà, pour faire un retour aux cheveux naturels, le Big Shop te demande de te débarrasser des parties défrisées. Le Big Shop d'abord te demande de te débarrasser des parties défrisées. Donc, si tu choisis le Big Shop pour faire un retour aux cheveux naturels, tu es obligé déjà toi-même de prendre les ciseaux et de couper toutes les parties qui sont défrisées. Ou alors, à défaut de faire une transition, c'est-à-dire tu vas conserver les 2 textures, la texture naturelle et la texture défrisée. Mais cette partie qui est défrisée, là, avec le temps, ça va se casser. Parce que le défrisant fragilise les cheveux. Ça modifie la texture des cheveux. Ça rend les cheveux fragiles. Donc, une fois que tu vas arrêter avec le défrisant et que tu vas vouloir faire un retour aux cheveux naturels, ces cheveux qui sont défrisés là vont se casser. C'est impossible, Margot. C'est impossible.
Je peux comprendre le fait que certaines femmes aujourd'hui ont toujours de la peine ou des difficultés à prendre soin de leurs cheveux. Moi-même, il fut une époque, je ne savais pas comment prendre soin des cheveux crépus. Je passais le temps à me défriser parce que j'avais les cheveux qui étaient durs, volumineux. Moi, je trouvais que c'est le défrisant la solution. Mais c'est quand j'ai touché au mauvais côté du défrisant que j'ai compris en fait que je faisais fausse route et que c'était le raccourci, c'était le court chemin. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on a accès à un nombre infini d'informations. On a vraiment plus d'excuses pour se dire mes cheveux me fatiguent, je ne sais pas prendre soin de mes cheveux, entretenir mes cheveux c'est compliqué. Moi je trouve vraiment qu'avec les réseaux on n'a plus d'excuses parce que il y a tellement de vidéos qui traitent de divers sujets sur les cheveux crépus. Peu importe la problématique que tu rencontres, si tu fais une recherche, tu vas trouver une vidéo ou tu vas trouver un article, un documentaire, je ne sais pas quoi, mais tu vas trouver quelque chose qui va te donner certaines informations pour pouvoir résoudre ce problème-là. Il y a déjà tellement de femmes qui partagent leurs connaissances, qui partagent leur expérience, qui partagent leur aventure avec leurs cheveux naturels que moi je pense qu'à un moment donné, un petit peu de volonté de la part de tout un chacun et ça ira. Je ne dis pas que ce sera facile parce que quand on apprend à faire quelque chose, il faut un certain temps pour s'adapter, il faut un certain temps d'adaptation. C'est normal. Mais il ne faudrait pas que quand c'est un peu difficile, quand vous trouvez de la difficulté sur la manière peut-être de faire un certain nombre de choses, vous vous fatiguez, que vous abandonnez. Moi, je pense qu'il faut s'armer de courage parce que les débuts ne sont pas faciles. Moi-même, quand je faisais mon recours aux cheveux naturels, ce n'était pas facile. Il y avait des jours, j'avais envie d'abandonner, j'avais envie d'aller reprendre le défrisant et tout. Mais quand je pensais à ce que ce défrisant m'a fait et ce que j'ai subi, je me suis dit, je ne peux pas arriver à ce niveau-ci et abandonner. Il faut que je continue. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai bien fait. C'est pas difficile de prendre soin de ses cheveux crépus. C'est juste qu'avec le temps, il y a eu un souci de transmission des générations passées aux générations actuelles. Quand on regarde les photos, les vidéos de nos ancêtres, on se rend compte que ils avaient de très longs cheveux, ils savaient prendre soin de leurs cheveux, ils faisaient même des coiffures. Que lorsqu'on regarde l'image, on se demande bien, mais comment ils réussissaient à faire de telles coiffures? Pourtant, ils n'avaient pas autant de produits que nous avons de nos jours. Ils n'avaient pas certaines facilités que nous avons de nos jours, mais ils parvenaient à prendre soin de leurs cheveux. C'est juste qu'avec le temps, il y a eu ce souci-là de transmission. Les générations passées n'ont pas pu apprendre aux générations actuelles l'entretien du cheveu crépus. Ce qui fait donc qu'on se retrouve aujourd'hui avec plusieurs personnes qui ne savent pas comment prendre soin de leurs cheveux. Donc entretenir les cheveux crépus, c'est pas compliqué. C'est simple, mais c'est juste qu'il faut savoir s'y prendre. Si tu ne sais pas t'y prendre, tu auras l'impression que c'est compliqué. Maintenant aussi, moi je trouve que à l'heure actuelle, on n'a plus vraiment d'excuses à dire qu'on n'arrive pas à prendre soin de ses cheveux. Pourquoi je le dis? Parce que il y a tellement de youtubeuses, de tiktokeuses qui font des vidéos, qui expliquent comment prendre soin des cheveux, qui expliquent comment résoudre un certain nombre de problèmes qu'on rencontre dans notre communauté. Donc je pense qu'à un moment donné, chacun devrait faire l'effort à son niveau de pouvoir aller vers ces informations-là, des informations en fonction de ces problématiques. Si tu as les cheveux secs et cassants, tu fais des recherches sur comment résoudre ce problème. Si tu as des démangeaisons, tu as des pellicules, si tu fais une recherche, peu importe le réseau social, je suis sûre que tu vas trouver au moins une vidéo qui traite de ce sujet-là. Donc, à dire que prendre soin des cheveux, c'est difficile, c'est compliqué. Moi, et aller vers le défrisant, moi, je trouve que c'est le raccourci. Moi, j'appelle ça le court chemin. Toujours est-il que tu vas pas éviter, tu vas pas fuir les réalités, tu vas pas fuir les difficultés, tu vas pas fuir les problèmes que tu pourras avoir à utiliser cela.